Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Je vois votre panneau de questions. Et bonjour à Nick, bonjour Rémi, bonjour Charles, Angèle, Yves Slimane, Marc, Daniel, un autre Marc, Robert, et toutes les personnes à qui, bonjour Citaline, à qui je vais pas avoir le temps de dire bonjour si je veux démarrer tout de suite, mais je viendrai vous dire bonjour un petit peu plus tard. Salut Sylvain, bonjour Guillaume. Guillaume, qui fait des pro-screeners pour PRT, hein, je vous ai envoyé il n'y a pas longtemps le lien sur Twitter, si vous avez des questions. Il fait des pro-screeners à un prix modique, vraiment très bas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai le lien de son site web. Et pour Ishimoku, bien sûr, hein, pour PRT et pour Ishimoku, et je crois aussi sur MT4, et voilà, vous verrez ça directement avec lui. Avant de démarrer, il faut bien regarder l'avertissement sur les risques que vous avez ici sur mon blog, hein, que je ne vous présente plus, hein, ishimokukinkoyo.info, avec toutes mes vidéos, la possibilité de s'inscrire à la newsletter, la connexion vers le forum, les témoignages à propos de mes formations, les formations, le blog dans lequel vous trouverez énormément de ressources, et puis ici dans le menu vertical du site, plein de petites astuces gratuites pour commencer à apprendre correctement l'Ishimoku, et tout ça vous est bien évidemment accessible. L'avertissement sur les risques qui indique que le trading de devises CFD, j'ai ajouté actions futures, comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Négocier sur marge sur le marché des devises et des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, surtout si vous n'appliquez pas de money management, si vous n'avez pas appris à gérer vos émotions, vos pulsions. Si vous confondez le trading avec un jeu de hasard ou de casino, je le vous dis, ne le faites pas en réel parce que vous perdrez tout votre argent. De toute façon, tant qu'on n'est pas gagnant en virtuel, il n'est même pas la peine d'envisager de l'être en réel. Ce serait ballot. Donc bien tenir compte de cet avertissement sur les risques. J'en profite pour vous dire que moi-même, je ne délivre pas de signaux de trading. Et dans ce webinaire revue de marché, mon objectif, mon intention n'est pas de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le blog, vous avez les formations, vous avez le forum, vous avez de nombreux copains et copines sur le forum avec qui vous pouvez apprendre déjà beaucoup de choses. Et je vais démarrer aujourd'hui avec les CFD. Alors attendez juste un instant. Je ne retrouve plus ma plateforme TradingView. Alors peut-être que je l'ai mise ailleurs. TradingView, voici TradingView. Tac, j'enlève mon site web. Donc, comme je vous le disais mardi dernier en live et aussi via ma newsletter et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je vais faire une revue de marché un peu particulière. Alors, j'insiste sur le fait que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Je dis ce que je ressens moi sur le marché. Quand je vois un signal pour moi, je le partage avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous voyez que j'annonce tous mes trades pratiquement sans exception en temps réel sur mon forum et ainsi tout le monde peut vérifier comment est-ce que j'utilise moi-même pour mon propre trading l'Ishimoku et ainsi constater si ça fonctionne ou pas. Mais j'insiste sur le fait que Ishimoku, chartisme, market profile ou tout ce que vous voudrez sans money management, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, l'idée, puisque vous savez que moi je suis un day trader, c'est ce que je préfère faire, et puis j'ai le temps aussi pour pouvoir le faire. Chacun préfère quelque chose par rapport à sa personnalité. Mais il n'y a pas que la personnalité, il y a aussi les contraintes de la vie quotidienne et entre autres le travail. Il y a de très nombreuses personnes, des personnes qui ont envie de faire du trading, de faire fructifier quelques petites économies, sans prétendre pour autant en vivre, hein, parce que ça aussi c'est une prétention un peu élevée, euh, et qui n'ont accès à leur graphique que le soir en rentrant de leur journée de travail ou après avoir vaqué à toutes leurs occupations.
quand on est un travailleur et qu'en plus on rentre à la maison et qu'on doit s'occuper de la maison, des courses, du ménage, des enfants, des devoirs, du club de foot, de la danse, du chant, de la petite dernière ou du dernier, c'est pas évident d'avoir du temps pour regarder les graphiques et quand on le fait comme ça dans la précipitation, il y a de grandes chances que l'on soit perdant. Donc parfois, il y a des gens qui ne peuvent accéder à leurs graphiques que le soir, quand tout le monde est couché, ou en rentrant tard du travail, à partir de 21h, 22, 23h. Et puis ces mêmes personnes, souvent, sont aussi celles qui se lèvent très tôt le matin et qui n'ont pas la possibilité d'accéder à leurs graphiques après une certaine heure matinale, on va dire. Et encore là, je suis très optimiste, et on va dire 8 heures du matin, mais il y a des personnes qui partent encore plus tôt de chez elles. Alors, et dans ce cas-là, comment fait-on pour trader? Tel était l'objectif de ce webinaire et revue de marché. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, même si ce n'est pas ce que je pratique moi. Mais avec Ishimoku, on peut tout faire. On peut faire des analyses pour le swing trading. Là, on va être dans un cadre de swing trading, comme intraday, comme court terme, comme vous le savez, que je montre mes trades dans court terme, ça a ma préférence. Alors, il y a une limite à cet exercice, qui est une limite à tous les exercices, qu'ils soient day trading ou court terme. Cette limite, c'est les annonces économiques, les statistiques, les réunions de banque centrale et Donald Trump. Effectivement, il faut toujours se méfier, mais même quand on est dans l'intraday, bon, c'est pas que ce soit plus facile, mais on est au courant, on sait ce qui se passe, on se renseigne, on regarde des sites d'information. Bon, Donald Trump a cette particularité de pouvoir faire bouger les marchés avec un simple tweet, mais bon, ça c'est imprévisible. Mais par contre, il y a des déclarations de Donald Trump qui sont prévisibles, notamment nous avons Monsieur Trump qui aujourd'hui, me semble-t-il, excusez-moi si je me trompe de quelques jours, ou demain, je crois que c'est aujourd'hui, doit faire une déclaration à la tribune des Nations Unies où il va nous parler de l'Iran, où on ne sait jamais ce qu'il pourrait dire parce qu'il est très dans l'improvisation, dans l'ici et maintenant, ce monsieur. Il peut faire des déclarations alors que même son staff ne s'y attend pas, notamment concernant la guerre commerciale avec la Chine, et ça c'est très préoccupant pour les marchés financiers. Nous avons aussi la réunion de la Banque centrale américaine demain, la fameuse Fed, avec conférence de presse, décision sur les taux. Bon, la décision sur les taux ne devrait pas, mais par contre, la conférence de presse est toujours observée par les marchés du président, du directeur de la Banque centrale américaine, et c'est demain soir. Donc tout ça pour dire qu'on n'entre pas en position swing trading suite à un signal de swing trading, en sachant que Donald Trump va se prononcer aux Nations Unies et en sachant qu'il y a la conférence de presse de la Réserve fédérale américaine le lendemain à 20 heures. Ça, c'est très important de l'entendre. C'est vraiment très important d'avoir un œil sur le calendrier économique. Qu'est-ce que le money management, me demande Rémi? Ah, eh bien ça, le money management, on en reparlera tout à l'heure, mais si on ne connaît pas le money management, il faut faire une pause sur son trading. Mais peut-être que c'est qu'une question de vocabulaire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je regarderai vos questions après, hein. J'ai bien reçu aussi vos demandes d'analyse. Ça, c'est pour introduire, mais il faut que j'aille un petit peu plus vite dans mon introduction. Donc parce que c'est très important, parce que moi j'ai une responsabilité, c'est-à-dire que j'annonce que je ne donne pas de signaux, que je donne pas de conseils en investissement, mais à tout moment quelqu'un arrive sur ce webinaire à 10h22 en retard, il me voit faire une analyse par exemple sur le SP500 où je vais dire dans telle circonstance je considère moi que c'est haussier, il va suivre alors que personne ne lui a demandé de suivre à ce monsieur ou à cette dame, et puis après il va dire ah mais oui mais bim boum bam. Donc il faut entendre que ce que je vais faire maintenant ne pourra pas être mise en application tant que Donald Trump ne se sera pas exprimé et tant que la Réserve fédérale, la Fed demain ne sera pas passée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'il faut faire une fois que ce genre d'annonces et de statistiques sont passées, en particulier la Banque centrale. Alors, je vais partir un petit peu du principe que les gens ont la possibilité de regarder la clôture daily le soir, ça me semble tout à fait possible. Bon, après, moi, je ne suis pas un partisan du trading avant 9 heures du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des marchés européens. Entrer en position avant 9 heures du matin, en intraday, non, en swing, c'est possible, donc à partir de la clôture de la veille. Parce qu'on a des stops, bien évidemment, beaucoup plus larges. Alors là aussi, parlons-en.
des stops avant de commencer l'analyse. Vous savez que la taille en pips des gains ou en points quand on traîne des indices en pips des stops et des take profit n'a aucun type d'intérêt. C'est-à-dire que si on n'a pas compris le trading, on est content d'avoir gagné 150 pips et on est mécontent d'en avoir gagné 25 ou 350. Mais on ne traite pas à 1 euro le point, on ne traite pas à 10 euros le point, on ne traite pas à 10 centimes de point, on trade pour ne pas perdre plus du pourcentage que l'on a décidé de ne pas perdre par rapport à notre capital. Donc si vous avez un capital, admettons, je dis ça tout à fait au hasard, de 10 000 euros, quelle que soit la taille de votre stop en points et en pips, vous ne pouvez pas vous permettre, si vous appliquez un money management strict, de perdre plus de 1% par trade, par exemple. Certains décident de perdre 2%, d'autres 0,5%. Après là, il n'y a pas de... Moi, je conseille et je recommande de ne jamais perdre plus de 1% par trade. Mais par contre, si on trade 10 fois par jour, ça n'a plus aucun intérêt. À ce moment-là, il faut perdre beaucoup moins. En swing trading, 1%, c'est très bien, voire 1,5%, puisque de toute manière, il ne faut pas espérer avoir plus d'une à deux opportunités par semaine en swing trading. Moi, vous voyez, j'en ai 3 à 4 en day trading par semaine. Donc, en swing trading, si vous arrivez à avoir une opportunité, 2, 3, 4 opportunités par mois, c'est déjà beaucoup. Si vous entrez avec une forte probabilité de réussite, on va en reparler, que vous avez un bon money management et un ratio minimal de 2 points, 2 à 4 positions par mois sont largement suffisantes pour faire fructifier notre capital. Les gens qui n'ont pas compris très bien comment ça fonctionne croient qu'il faut faire énormément de trades pour gagner de l'argent. En général, c'est le contraire qui se passe. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas 90% de perdants. Voilà, donc là maintenant j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire d'important avant de s'attaquer directement au trading. Et donc maintenant nous allons regarder, si vous le voulez bien, les indices CFD. Ensuite, nous allons regarder le Forex, toujours dans cette démarche de swing trading pour gens qui travaillent et qui ne peuvent pas accéder à leur graphique le matin, avant le matin tôt ou le soir tard. Et puis ensuite, j'exécuterai un ou deux pro screeners pour voir qu'ils sont aussi utiles pour les personnes qui font du swing trading et qui peuvent vraiment détecter pas mal d'opportunités. Et pour terminer, je répondrai à vos questions. Alors, Rémi, tu me demandes ce que c'est que le money management et puis tu quittes la réunion. Bon, mais c'est pas grave. Alors, nous allons commencer par le SP500. Pourquoi par le SP500? Parce que le SP500, c'est le maître étalon. Donc là, je suis sur ma plateforme TradingView. TradingView est un excellent outil pour afficher les graphiques. Prochainement, il sera aussi, c'est déjà le cas avec certains brokers, mais prochainement, ce sera le cas aussi avec d'autres courtiers comme FXM. On pourra trader directement à partir des graphiques TradingView. Et pour les gens, par exemple, qui ont de très bons courtiers, mais dont les graphiques ne sont pas terribles, la plateforme n'est pas terrible, bien, une des solutions, c'est TradingView, puisque TradingView affiche parfaitement bien l'Ishimoku, avec une multitude d'outils de dessin, comme vous voyez à gauche de mon écran, des flèches, vraiment, sincèrement, c'est un très bon outil. On peut afficher, comme vous le voyez à droite, nos listes préférées, et puis vous avez aussi des chats, les idées des autres, vous avez le calendrier économique directement sur la plateforme, enfin c'est vraiment quelque chose de très très bien. Vous pouvez publier vos idées, les suivre, et l'ergonomie, la configuration est très bonne. Donc pour les CFD, puisque vous êtes nombreux à trader les CFD et non pas les futurs comme je le fais ou comme je le faisais, donc pour les CFD, pour les indices, je fais désormais mes analyses sur TradingView, pour le Forex et les actions, toujours sur ProRealTime, mon autre partenaire. Donc le SP500, donc imaginons, mettons-nous, il faut que je me prenne le temps pour y arriver, je me mets dans la peau d'une personne qui n'a pas la possibilité de voir ses graphiques en dehors du soir ou du matin. Donc là, si on regarde, je suis sur du daily, la personne en question, elle aura vu ce chandelier sur lequel je fais des petits ronds ici, parce que le chandelier de clôture du CFD hier aux alentours de 22h ou 23h, je sais pas trop à quelle heure ça clôture, c'est par rapport au futur, le CFD, on parle bien du CFD, c'est ce marteau qu'il y a ici. Donc la personne a fait son analyse et puis elle a la possibilité de voir aussi les analyses des copains sur le forum, etc. Donc elle sait parfaitement voir que le nuage de l'Ishimoku est parfaitement bien orienté à la hausse, donc que la tendance est haussière, quoi qu'on en pense, on va pas reparler toutes les semaines de la même chose, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
qu'on considère que ce soit une bulle ou que ce ne soit pas une bulle. Tous les spécialistes se disputent là-dessus. En réalité, personne n'en sait rien. Mais en tout cas, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on a vu que ça montait par palier, dérive latérale, ça casse, dérive latérale, ça casse, dérive latérale, ça casse. Et comme je le disais dans mes analyses précédentes et la semaine dernière, dérive latérale, ça casse, ça va chercher les 2940. C'est exactement ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Je ne suis pas devin, j'ai juste tracé, comme on va le revoir après, les extensions de Fibonacci pour fixer des cibles, en vous disant les semaines précédentes que c'est ce qu'il y avait de mieux, bien mieux que les droits de chartistes, etc. Quand on casse des plus hauts historiques et qu'il n'y a plus de repères au niveau de l'Ishimoku, donc là, les personnes qui ne connaissent pas l'Ishimoku pensent que je parle en charabia, mais les personnes qui comprennent l'Ishimoku comprennent ce que je veux dire, et le but de ces revues de marché n'est pas de vous enseigner l'Ishimoku. Il faut soit déjà le connaître, soit décider d'apprendre à le connaître. Donc, je m'adresse aux personnes qui ont envie d'apprendre l'Ishimoku ou qui savent déjà s'en servir. La tendance est haussière, on a tracé nos extensions de Fibonacci, on est allé pile poil chercher les 2940 tels que nous l'avions imaginé et anticipé et analysé, surtout la semaine dernière. Et donc maintenant, la personne se dit, qu'est-ce que je fais? Alors, elle voit ce marteau hier, avant d'aller se coucher et avant de partir au travail ce matin, et elle s'interroge sur la possibilité d'acheter suite à ce marteau. Pourquoi est-ce qu'elle se pose cette question? Cette personne qui regarde son graphique que le soir en rentrant du travail à la clôture journalière, parce que d'abord, ça c'est une configuration haussière, hein, c'est un drapeau haussier. Suite à ce Marubozu, nous avons ici une configuration qui est considérée comme haussière d'un point de vue de chandelier japonais. Et puis aussi parce que la mèche de ce marteau est venue s'arrêter pile poil ici sur le support, qui n'était rien d'autre que la résistance de la borne haute de cette dérive latérale. Donc c'est théoriquement un signal d'achat. Sans oublier, bien sûr, la Fed, etc., etc. On ne fait rien aujourd'hui, hein, j'insiste là-dessus, on attend tout ça. Maintenant, à partir du moment où on considère que c'est théoriquement un signal d'achat, après repli, est-ce que cela veut dire qu'il faut acheter? Moi, je considère qu'une des meilleures configurations qu'offre l'Ishimoku, c'est lorsque sa Kijunsen, que vous voyez ici, qui représente, lorsqu'elle se met à plat, 50% de retracement Fibonacci, c'est-à-dire que ici nous avons une jambe de hausse et 50% de retracement de cette jambe de hausse correspond ici au plat Kijun qui correspond à 50% de retracement Fibonacci. Et lorsque cette Kijunsen qui se met à plat ici s'entrelace dans une ligne de tendance comme cette verte que j'ai tracée ici, c'est en général une excellente configuration pour pouvoir entrer en suivi de tendance. Donc j'aurais plutôt tendance à attendre, et là ça tombe bien puisque de toute manière il faut attendre et que Trump et la Fed va décider de ce qui va se passer dans les prochains jours, j'aurais plutôt tendance à attendre que les prix reviennent chercher ici l'oblique et la Kijunsen pour éventuellement entrer en position et aller chercher de nouveaux objectifs. Ça, on va en parler après. Une autre possibilité serait que, par exemple, suite à la Fed, il faut établir divers scénarios lorsque l'on fait du trading, quel que soit notre temps d'investissement, l'horizon de temps d'investissement. Un autre scénario possible, c'est que les déclarations de Trump, de la Fed, etc., fassent que les prix ne reviennent pas chercher ici mon point d'achat éventuel, idéal, celui avec lequel j'aimerais entrer en position, et que ça casse ici ce niveau d'extension de Fibonacci, c'est-à-dire les 2940. À ce moment-là, si ça casse par le haut, il suffira d'attendre à nouveau un repli plus tard pour entrer en position toujours à la hausse et aller chercher les extensions suivantes. Jetons un œil sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire le weekly, puisque lorsque l'on trade avec Ishimoku, c'est ce que l'on fait. Et tiens, on va comprendre comment j'ai tracé mes extensions de Fibonacci, puisque vous êtes nombreux à me le demander souvent. Vous voyez, je suis parti du point le plus bas ici, mais on peut tracer des niveaux intermédiaires. Hein. Ça, c'est vraiment pour le swing trading. On peut tout à fait partir d'ici, venir chercher le plus bas et tracer des niveaux intermédiaires. Mais les niveaux principaux sont ici. On part du point le plus bas qui est ici, on va chercher le point le plus haut. On prend en considération le repli le plus important par rapport à toute cette hausse. Alors tant qu'on ne l'a pas, c'est ici.
mais à partir du moment où on l'a sous les yeux, c'est ici. Donc on trace notre retracement, on l'outil ici, et ça nous donne tous les points d'extension de Fibonacci. Donc les 2940 que j'annonçais mardi dernier ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit de ce que la masse d'investisseurs utilise comme outil, c'est-à-dire l'extension de Fibonacci. Et donc le niveau suivant est au niveau des 3062 points. Bon, bah déjà, si on va chercher les 3000 points, même en swing, on sera très content, mais c'est le niveau des 3000 points. Donc, ce que je vous disais aussi sur le daily, se matérialise très concrètement sur le graphique hebdomadaire. Vous savez que lorsque la Tenkan-sen est très éloignée, que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est important, comme nous le voyons ici, c'est une situation d'extrême surachat. Et lorsqu'en plus ça englobe le nuage futur, c'est une situation d'extrême surachat. D'où l'intérêt d'être prudent et de ne pas acheter avec le marteau qui a rebondi sur son support, comme nous venons de le voir précédemment, et d'attendre un repli beaucoup plus conséquent, au minimum sur la Kijun-sen, qui correspond ici à la Tenkan-sen, sur la Kijun-sen du graphique daily, mais nous aurons plus d'informations dans les heures qui suivent avec la Fed et les déclarations de Trump aux Nations Unies. En tout cas, c'est très haussier. Et puis, nous pourrions éventuellement aussi, puisqu'il ne faut pas avoir de biais lorsque l'on est un bon trader, il ne faut pas être s'acharner. Il y a des gens qui se disputent, je te dis que c'est haussier, je te dis que c'est baissier. Et puis après, ils s'envoient des tweets, tu vois, je te l'avais dit, bon, machin bidule. Nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Donc, si c'est haussier, ben, on trouvera des timings pour acheter. Et par contre, si suite aux déclarations de Trump et la Fed, cette trendline et la Kijun-sen venaient à casser, nous avons au même niveau ici un support des prix à 2889. À ce moment-là, il sera tout à fait possible, et ce sera plus difficile en swing trading parce qu'il y a moins d'espace pour les gens pour lesquels je fais ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la possibilité de voir leur graphique en journée. Parce que si en journée, suite aux annonces de Trump, etc., après, il y a une cassure de ce niveau, la probabilité pour que les prix reviennent chercher ici les 2870 est très importante. Voilà l'analyse du SP500. Donc, nous avons notre plan de trading en cas de repli sur la Kijun-sen, notre plan de trading en cas de cassure des plus hauts. Nous avons nos cibles. Nous savons comment tracer des cibles intermédiaires. Par exemple, on pourrait prendre ce plus bas, aller chercher ce plus haut, prendre ce niveau de repli. Ça nous donnerait des niveaux intermédiaires, notamment pour les day traders. Et nous avons aussi un plan de vente si jamais on venait à casser ces niveaux, ou un plan de rien du tout, on observe la cassure, notre scénario est invalidé, donc on n'entre pas, et puis on attend de voir la suite, les jours suivants, comment ça va se passer. Voilà pour le SP500. Donc maintenant, je vais essayer d'accélérer, d'aller un tout petit peu plus vite. Je reviendrai voir vos questions après. Bonjour Evelyne. Je reviendrai voir vos questions après. Puis ça fait partie aussi des demandes d'analyse qui m'ont été faites. Donc le Dow Jones, bon, le Dow Jones, ça ressemble toujours au SP500. C'est pour ça que je commence toujours par le SP500. Donc on va commencer cette fois-ci par le weekly. Donc j'ai beau appuyer sur la roue, machin, comme on me dit, échelle, auto. Ah oui, non, j'avais pas fait, donc c'est pour ça que ça ne s'adapte pas. Ça, c'est une des difficultés que je rencontre. Voilà. Donc, lorsque on regarde le graphique weekly, on voit que la tendance n'est jamais remise en question depuis des lustres, qu'elle est extrêmement haussière, que comme nous l'avions établi la semaine dernière, nous avons ici un plus haut 26 591, on va dire 26 600, et donc forcément, nous avons pu prendre tous les points ici, ou une grande partie des points en intraday. Mais là, maintenant, nous sommes en swing trading. Alors là, en swing trading, nous avons la cassure de ces derniers plus hauts qui sont ici, une légère cassure, et puisque le SP500 hésite, forcément, le Dow Jones suit, il hésite aussi au niveau du momentum. Donc là, pour trouver les objectifs, ce n'est pas possible avec Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, donc on refait exactement la même chose que ce que l'on vient de faire avec le SP500, on prend les plus bas, on va chercher les plus hauts, on va chercher le niveau de repli le plus significatif. On voit si c'est des niveaux qui sont bien travaillés par les prix. Et si on constate que c'est bien des niveaux travaillés par les prix, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé sur notre tracé et nous avons tous nos objectifs. À partir de là, nous pouvons basculer sur le graphique journalier. Et donc, la personne qui ne peut pas avoir accès à ces graphiques en journée, elle se dit, tiens, ça a cassé ici, c'est super, mais ici, j'ai un doji. Ici, là-haut, vous voyez, j'espère que c'est assez épais. J'ai un doji et puis j'ai ce chandelier rouge en clôture hier qui non seulement confirme le doji, mais en plus dessine une étoile du soir sous résistance. Donc, ce n'est pas le moment d'acheter.
Vendre serait idiot, selon moi, pardon, veuillez m'excuser si vous avez un biais baissier, je dis bien selon moi et je peux tout à fait me tromper, hein, c'est le trading, c'est ça, hein, c'est que pour qu'il y ait des gagnants et des perdants, il faut qu'il y ait des gens qui se trompent et des gens qui aient raison. Donc si je me trompe, les vendeurs gagneront. De toute façon, donc moi je ne vais pas vendre ici puisque ce serait contre la tendance et j'ai une configuration similaire à celle du SP500, une trendline, qui peut être contestée, peut-être elle est un peu plus basse, un point d'appui de 50% de retracement ici qui serait très sain après cette poussée, hein, un point de retracement ici qui serait un point selon moi idéal pour envisager en swing trading, en daily, si les prix font une mèche basse sous ce niveau et clôture au-dessus de la trendline et de la Kijun-sen, la personne qui observe ce chandelier le soir en rentrant chez elle a, selon moi, une opportunité d'achat. Après, nous pouvons exactement, mais je ne vais pas le faire à tous les coups, le principe est de comprendre, nous pouvons aussi tracer une ligne au niveau des derniers plus hauts, par exemple, ici, donc moi je prends toujours les niveaux de clôture et mince, il faut que j'apprenne, c'est pas pareil, sur TradingView et sur ProRealTime, il y en a un où il faut lâcher la souris et l'autre où il faut cliquer pour que la ligne, donc, ah oui, alors décidément c'est incroyable les réflexes que l'on acquiert. Et donc la cassure ici des 26 800, on va dire, vous voyez, 26 798, on va tenir compte du chiffre rond, la cassure des 28 800 engendrerait aussi un signal d'achat pour aller chercher tous les niveaux d'extension Fibonacci intermédiaires ou de long terme. Alors évidemment, il y a des gens aussi qui ont la possibilité de regarder leur graphique un petit peu en journée. Là, je suis dans un cas un peu extrême où vraiment les gens qui... Alors après, évidemment, on peut affiner tout ça, affiner le timing en H4, bien évidemment. Nous allons maintenant passer au CAC 40 parce que le CAC 40 va nous montrer une autre possibilité. Si vous me suivez sur mon forum sur TradingView, il est aussi possible de me suivre ici ou sur Twitter. J'ai proposé ce graphique hier. Alors on va essayer de le réduire, j'ai failli dire de le rapetisser. Donc, mais j'aime bien dire le rapetisser, donc on va essayer de le rapetisser. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que contrairement aux indices américains, nous avons ici une non-tendance, une consolidation latérale à plat, à partir de laquelle il est possible, en particulier ici, je vais le faire devant vous, on peut tenir compte de ces plus hauts tout à fait à gauche, mais hop là, il est possible de tracer un rectangle. Vous voyez, nous avons bien ici notre zone d'équilibre avec le nuage qui est à plat, la SSB qui reste bien plate et qui est plus ou moins alignée au plat qui jaune qui est ici. Et nous avons aussi, depuis un certain temps, les prix ne parviennent pas, malgré le rebond ici, ils ne parviennent pas à aller au-delà de cette trendline, vous voyez, pour aller chercher le haut du rectangle. Et ce qu'on observait hier, c'est que tout à fait en haut, ici, nous avions un doji suivi d'un avalement qui dessine une étoile du soir, c'est baissier, ça retrace. Ici, sous la trendline, nous avions une couverture en nuage noir, ça retrace. Ici, sous la trendline, nous avions un avalement, ça retrace. Donc l'idée, c'est les chandeliers japonais sont très utiles pour le swing trader. Faire du swing trading sans avoir de connaissances importantes sur les chandeliers japonais et ces structures de retournement et comment les utiliser ne me paraît pas très facile. Il serait préférable d'apprendre. Donc ici, l'idée, vous voyez, point d'interrogation, était d'observer en clôture, puisque encore une fois, je rentre du travail, j'ai bien vu ça hier, je rentre et tiens, je vais aller voir le CAC 40, voir s'il a dessiné un chandelier de retournement ou pas. Et là, ça pourrait être considéré comme un harami, mais vous savez que le harami, surtout sur les CFD indices, ça demande confirmation. On ne peut pas dire que ça soit un chandelier de retournement très pertinent, en tout cas beaucoup moins qu'un avalement, qu'un couverture en nuage noir, qu'un doji ou qu'une étoile du soir. Et donc, ce chandelier ne permettait pas hier de vendre une fois de plus la trendline. Il y aurait eu un avalement, une couverture en nuage noir ou je ne sais pas quoi, un chandelier de retournement plus puissant, nous aurions pu envisager de vendre. Et en clôture hier soir, paf, je vends le CAC 40, boum, et je vise la zone d'équilibre, ou en tout cas la zone de retracement ici des 5410 points. Et ça, c'était plié. Mais à partir du moment où ce chandelier n'est pas apparu, nous savons que nous n'avons pas à vendre et nous pouvons partir au travail le lendemain tranquille en sachant que nous n'avons pas vendu bêtement parce que si nous vendons ce chandelier, la probabilité de réussite est faible. Parce que quelle est la question qu'on doit toujours se poser avant d'agir? Si je vends ici ou si j'achète ici, est-ce que la probabilité de réussite est forte? Si on ne peut pas répondre positivement à la question, ben on s'abstient. Et c'est en général, les gens ne peuvent pas répondre positivement à la question, trade quand même, et c'est pour ça qu'on perd. C'est une question de gestion
émotionnel et de money management. Ce soir, en clôture, le chandelier ici, bleu qui est ici, s'il reprend ce chandelier, qu'il casse à la fois la trendline, qu'il reprend les chandeliers précédents et qu'il dessine une belle cassure sans mèche, hein, puisque vous connaissez aussi l'importance des mèches si vous connaissez les chandeliers japonais, si vous avez appris à vous en servir, alors je considère que nous aurons, les chandeliers, en clôture, nous aurons offert un signal d'achat et que selon moi, l'objectif swing trading, et la borne haute de ce range ici à 5545. Vous savez que ça monte pas vite, hein, ça fait pas beaucoup de points, mais on a dit en introduction, on a compris pourquoi c'était exactement la même chose de gagner 50 points ou d'en gagner 750, et qu'à l'arrivée on gagne ou on perd la même chose. Question de money management. Donc voilà, le CAC 40, vous voyez, c'est pas très compliqué. De la même manière que si on a un petit peu peur, qu'on hésite, de toute manière, quand je dis ce soir, on ne le fera pas parce que nous savons que nous avons la fête demain, hein, c'est tout à fait hypothétique, c'est s'il n'y avait pas la fête. Alors à ce moment-là, on laisse faire, et lorsque le chandelier arrivera ici en haut, en clôture, nous pourrons observer si nous avons des soulèvements. Vous connaissez ce que veulent dire les soulèvements. Et si nous avons un soulèvement avec un beau chandelier de retournement, il sera possible de vendre. Au contraire, s'il y a une cassure, si les marchés américains cassent, s'il y a une cassure de chandelier, s'il n'y a pas trop de surachat, ce qui est le cas pour le moment, c'est-à-dire un écart trop important entre les prix et la Tenkan-sen, on entre en cassure directement et on va chercher les derniers plus hauts tout à fait à gauche de l'écran qui est ici. Par contre, si la cassure se fait loin de la Tenkan-sen, nous ne pouvons pas entrer sur cassure parce que nous savons que la probabilité de perdre notre trade est très importante. À ce moment-là, nous attendons un pullback, un throwback en l'occurrence, pour pouvoir aller chercher les objectifs qui sont ici. Alors un throwback sur des lignes H4 serait pas mal, mais si on ne peut pas regarder le H4 en journée, alors à ce moment-là, on bascule en weekly. Parce que voilà, il y a différents cas de figure. Il y a les gens qui peuvent jeter un œil de temps en temps au H4 dans la journée, et puis il y a les gens qui peuvent pas. Donc à ce moment-là, on attend le weekly, on attend la cassure ici en hebdomadaire, et on viendra s'appuyer sur des lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, mais à ce moment-là du daily. Et ça, nous pourrons le voir soit le soir, soit le matin. Voilà pour le CAC 40. Je vais un peu vite, hein, parce que je pars du principe que vous savez faire. Et sinon, on va y passer toute la matinée. Et je répète pour ceux qui sont arrivés en retard que je suis très pédagogue et que je prends le temps d'expliquer les choses en détail avec beaucoup de temps lors des formations. Mais là, c'est pas le propos, c'est pas une formation. Donc là, maintenant, nous sommes sur le DAX. Alors, le DAX en weekly. Que nous dit le DAX en weekly? Ça, je pense que c'est un rond jaune que j'ai tracé pour observer quelque chose sur le daily. Le DAX en weekly, il nous montre un nuage parfaitement à plat avec une très longue SSB ici en plein milieu, alignée elle-même à une très longue plate Kijun. Donc là, je veux dire, c'est absolument explicite. Il n'y a même pas de l'ombre d'un doute à avoir sur la configuration du DAX, c'est-à-dire que nous sommes dans un pur moment de consolidation latérale, de dérive latérale ou autrement dit de trading range. Nous avons deux points de contact en haut, nous avons un point de contact en bas. Ici, les prix ne sont pas venus chercher le point de contact en bas et c'est bien dommage parce que vous savez que ça complique la situation. Donc ici et maintenant, j'observe le graphique weekly, je me dis, bon, les prix n'ont pas vraiment rebondi en bas, c'est embêtant, cela veut dire qu'ils n'ont pas atteint leur cible. S'ils n'ont pas atteint leur cible, cela veut dire que si les indices américains retracent vers leur Kijun Daily, comme je l'ai montré en début de webinaire, la probabilité pour que le DAX suive et finalement vienne chercher ici le point bas qu'il n'a pas encore atteint est important. Alors ça me donne une indication, ça va me permettre de voir après la Fed et après Donald Trump, si les Américains vont chercher leur Kijun, probablement que ici nous viendrons chercher ce point-là. Et c'est le meilleur point ici pour acheter. C'est le meilleur point pour acheter. Acheter ici serait totalement non avenu. Hein, on n'achète pas sous la Kijun-sen, même dans un range, en plein, pas loin de la zone d'équilibre. La Shikoku est bloquée, c'est un petit peu tard après 2 semaines consécutives de poussée. Par contre, nous pouvons préparer un plan de trading. Donc là, si on le fait à partir du weekly, il faut accepter d'avoir encore moins d'opportunités. 1 ou 2 opportunités par mois seront largement suffisants. Surtout qu'on peut aller chercher des ratios importants en swing trading. À partir du weekly, on peut facilement aller chercher des 4-5%. Donc 4-5% de plus-value mensuelle, vous allez me dire, personne fait mieux. Hein. À part les menteurs, bien évidemment. 12 832 points. Si on vient à casser ici la zone d'équilibre, à ce moment-là, le trader qui observe son graphique depuis le graphique hebdomadaire va
basculer sur son graphique journalier. Donc je vais tracer le DAX. On verra ça après, Johan. Là, on ne peut pas parler de rotation partielle, puisque de toute manière, pour le moment, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il y a une rotation partielle ou pas pour le moment. Déjà, le DAX, il n'a pas atteint la borne basse, il n'a pas atteint la zone d'équilibre. Donc, on ne peut pas parler de rebond sur la borne basse, on ne peut pas parler de rotation partielle. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué. On n'y est pas. Mais par contre, nous pouvons préparer un plan de trading. C'est-à-dire que si Trump et la Fed impulsent les prix vers le haut, à ce moment-là, la cassure ici des 12 660 que nous allons retrouver sur le graphique daily, on bascule sur le graphique daily. Il est difficile de faire des plans de trading par rapport à des choses qui ne sont pas arrivées. Il faut vraiment s'appuyer sur ce qui est arrivé. Si c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Mais nous allons voir que c'est pas pour rien que les prix s'arrêtent là pour autant. Donc, vous voyez, si la cassure des 12 650 intervient ici, à ce moment-là, après throwback, nous pourrons rentrer en position swing trading pour aller chercher les 13 175, c'est-à-dire les derniers plus hauts qui sont ici, de l'analyse technique de base finalement, et puis ensuite le haut du range qui est ici. Et ici et maintenant, nous sommes dans une grande zone d'incertitude. Il est difficile de faire du swing trading maintenant parce que les investisseurs, si ça ne bouge pas, c'est que les investisseurs attendent les déclarations de Trump sur l'Iran, la guerre commerciale, le pétrole, blablabli, blablabla, et la Fed demain. Donc là, les prix ne se sont pas arrêtés n'importe où. Regardez, on a la Chikuspan ici qui repasse au-dessus de la trendline. Là, elle est complètement bloquée par la trendline. Donc, il n'est pas possible de vendre, même si les prix ont tapé ici la borne du triangle, parce qu'à l'intérieur de la grande dérive latérale rectangle, nous avions une dérive latérale en triangle. Vous vous souvenez, on en avait parlé. On avait dit que si ça cassait, on avait même les objectifs, et tous les objectifs ont été atteints, sauf le dernier ici. Donc maintenant, les prix retracent sur le triangle ici. Les chartistes avec cet avalement, parce que ça, on peut considérer que c'est un avalement hein, sur CFD, les chartistes avec cet avalement pourraient être envisagés de vendre pour aller chercher des objectifs ici, mais nous, avec Ishimoku, nous ne pouvons pas le faire parce que la Chikuspan nous interdit de le faire. Et si elle nous interdit de le faire, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a tergiversation. Donc il est pour le moment nettement préférable. Donc ici, suite à mon analyse de la clôture daily et ce que je vois de Chikuspan, et après être passé par le graphique hebdomadaire, je sais que là, je n'ai pas de trade, je n'ai rien à faire, je peux partir tranquille. Il n'y a rien à faire sur le DAX, j'ai pas de regret. Par contre, je suis prêt à acheter après, évidemment, après throwback, etc., s'il y a la cassure des 12 665, et si les prix reviennent chercher le point bas ici, je saurai aussi éventuellement quoi faire en fonction de ce à quoi ressemblera le chandelier de clôture sur cette zone. Par exemple, ici, nous avions un ressaut suivi d'un, pour vous donner un exemple, hein, suivi d'une pénétrante qui nous donnait un superbe signal d'achat. On mettait le stop sous la mèche la plus basse, tel que je l'enseigne dans la formation, et on allait chercher la zone d'équilibre qui était atteinte plusieurs jours après. Vous voyez, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Mais quand il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux. Trader dans le triangle ici avec ce doji, pourquoi pas. Vendre avec l'étoile du filante dans le triangle ici, pourquoi pas. Mais là, ici et maintenant, rien à faire. Donc, on se prépare à ce qu'on pourra faire à l'avenir, mais on ne fait rien ici. Puis après, on verra ce qui se passe après la Fed. On verra ce que nous racontent les prix après la Fed. J'ai fait le DAX, j'ai fait le CAC, j'ai fait le SP500, j'ai fait le DO. Je reviendrai voir vos questions après, c'est promis. Mais j'avance. Donc, je vais maintenant basculer sur ma plateforme Pro Realtime. Elle est là, ma plateforme Pro Realtime, et nous allons aller regarder l'euro USD. Je ne vais pas oublier d'aller voir les actions. Donc, je suis toujours dans la peau du swing trader qui n'a pas la possibilité de regarder les graphiques autrement que le soir en clôture daily ou le matin tôt. Et donc, en clôture daily, dans la peau de ce trader, je vois quoi? Je vois cette magnifique étoile filante ici. Je sais que suite à ce twist et à l'horizontalité du nuage, vous savez, la semaine dernière, on a gagné une multitude de trades ici en intraday, hein, jusqu'en haut. Hein, vous voyez, les prix étaient ici et on a pris tous les points en plusieurs fois qui nous permettaient d'aller jusqu'en haut, tellement c'était évident. Hein, si nous avons un point bas ici, nous avons un twist ici, nous avons la zone d'équilibre, nous avons un point haut, pardon. Un point bas ici, regardez comme ce marteau était un beau signal d'achat et cette étoile du matin sur la borne haute aussi. À partir du moment où la zone d'équilibre est cassée, ce qui était le cas la semaine dernière, il n'y a plus qu'à aller chercher le haut du rectangle. Et il n'y a pas de certitude, mais là, pour le coup, nous avions d'extrêmement fortes probabilités de réussite.
D'accord? Donc, à partir du moment où les prix ont atteint cette borne haute, là, on entend sur Twitter, les réseaux sociaux, les sites d'analyse, etc., que les prix vont aller chercher les 1,20. Je crois, moi aussi, qu'ils finiront par aller chercher les 1,20, c'est-à-dire la zone que nous avons ici, l'extension de SSB. Mais croire n'est pas un signal de trading. Même si je le crois, bah, si j'ai un signal contraire, je m'en fiche de ce que je crois. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'aller dans le sens du marché. Tout en sachant que tout en essayant de le faire et avec un beau management, un bon money management, je peux me tromper très régulièrement. Donc, il faut quand même le faire avec de fortes probabilités de réussite. Donc, si on achète ici sous résistance, bah, on a une forte probabilité de perte. Par contre, on pouvait vendre. On pouvait vendre cette étoile filante. Moi, je considère qu'hier soir, en clôture, avec cette étoile filante, cette mèche haute qui fait soulèvement au-dessus de la borne haute, nous avions un signal de vente pour aller chercher, à minima ici les 1,1677, puis les 1,1651, puis on prend les supports des prix. Vous voyez ici, il y a un gros support des prix qui correspond à la zone d'équilibre qui se trouve ici. Excusez-moi, ceux qui ne comprennent pas Ishimoku doivent penser que je parle en charabia. 1,1550, selon moi, il y avait un beau signal de vente, techniquement parlant. Après, c'est pas parce qu'il y a un beau signal de vente que ça va forcément marcher. Et étant donné que nous avons cette problématique de Nations Unies, de guerre commerciale et la fête demain, évidemment, faire ça pour aller chercher, on vantait ici en clôture à 1,1752 pour aller chercher les 1,1523 en sachant qu'il y a la fête demain soir, évidemment, on le fait pas. On fait pas ça la veille de la fête. Mais il y avait signal de vente, même s'il ne faut pas le faire à cause de la fête. Maintenant, si nous basculons sur un graphique hebdomadaire, alors, on peut aussi se tromper. On peut ou on peut avoir peur. On peut considérer, parce que nos biais psychologiques, des fois, nous font considérer certaines choses. Nous ne sommes pas des robots. Et nous pouvons considérer à juste titre, actuellement, que malgré le signal de vente ici sous la borne haute du range, les prix vont finalement casser et aller chercher les 1,1826 ici, puis les 1,1875, 1,1850, on va voir, puis les 1,19 et les 1,20. Alors à ce moment-là, on ne vendait pas, mais on n'achète pas non plus. Pour pouvoir acheter, il faut attendre que ça casse. Regardez aussi, les stochastiques sont en gros surachat. Il faut que le surachat se résorbe. De toute façon, ça ne va pas sortir comme ça, ou alors ça n'ira pas bien loin. Pour aller chercher les 1,20, il faut un signal qui ne soit pas en surachat. Donc on laisse casser à ce moment-là, si on a peur de vendre malgré le signal technique de trading range, on laisse casser, à ce moment-là on laisse remonter toutes les lignes de l'Ishimoku. Alors on ne peut pas accéder au H4 si on travaille la journée, mais celui qui malgré tout peut jeter un œil dans son bureau au H4, on laisse casser, on attend que les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici qui s'entrelacent dans la ligne de tendance. Au-dessus de la borne haute du range daily, à ce moment-là, on a un superbe signal d'achat pour aller chercher les 1,18, 50, les 1,19, les 1,20 et les 1,25. Ça, c'est pour celui qui peut jeter un œil en journée sur son H4. Pour celui qui ne peut vraiment pas, et il y a beaucoup de personnes dans cette situation, acheter, oui, mais pas l'acheter n'importe où. Regardez en hebdomadaire, ce graphique, vous le connaissez aussi par cœur, puisque nous l'avons déjà tracé des dizaines de fois. Nous avons un range daily, la fameuse poupée russe à l'intérieur de sa grande poupée russe. Et attention, les réseaux sociaux, les analystes, etc. ont beau nous dire un 18,50, un 19, plutôt un 19, un 20. Moi, je ne le dis pas parce que j'écoute ce que me dit Ishimoku. D'abord, moi, je sais rien. Je ne sais pas où vont aller les prix. Et donc, la cassure des 1,18, attention. Nous avons juste au-dessus, regardez. Nous avons juste au-dessus ici les 1,1832, puis les 1,1850. Et regardez, par le passé, on peut parfaitement bien observer que ce niveau a posé problème. Donc tant qu'on n'a pas cassé, selon moi, les 1,1850, il est difficile de prétendre aller chercher la cible naturelle suivante qui se trouve à 1,1926. Ok? Il faut que ça respire, même si c'est probable, suite à ce chandelier ici, à cette étoile de matin, qu'on finisse tout à fait en haut ici, on n'y va pas non plus n'importe comment. Il faut rentrer avec le bon timing. Et vous savez que plus on s'approche de la zone d'équilibre, plus c'est compliqué. Donc là, il y a des espaces de trading, mais je ne trouve pas que ce soit des espaces de trading pour les gens qui n'ont pas la possibilité de voir leur graphique en journée. C'est des espaces de trading pour les day traders. Là, on a un maximum d'espaces de trading pour les day traders. Donc voilà pour l'euro USD. On bascule maintenant sur l'AUD USD. Alors, je suis en hebdomadaire. Qu'est-ce que j'ai à voir sur l'AUD USD? Je vais aller très vite maintenant. On va faire AUD USD ici. Bon, ça a cassé, c'est baissier. Nous sommes dans une magnifique tendance baissière, soutenue par la Tenkan-sen. Moi, je considère que
Ce que je vois là, on vend pas hein, sur la Tenkan-sen, hein, ce n'est pas un niveau de support ou de résistance suffisant lorsqu'il est directement confronté au pied pour vendre ou acheter. Ça l'est lorsqu'il est plat en extension par le passé. Donc, je regarde la SSB qui se trouve ici, tac, je trace une droite dessus. Je regarde le haut des prix qui est ici, tac, je trace une droite dessus. Je bascule sur le graphique daily. Je vous montre plein de manières d'analyser. Je ne suis pas dupe, aveugle, je vois bien la tendance baissière qui est ici. Donc, la cassure ici des 0,7291 telle que je pensais vous le montrer précédemment à partir du weekly n'est pas pertinente parce qu'il y a la borne haute du canal, donc c'est plutôt baissier, donc il n'y a pas à acheter ici. Hein. Donc on ne casse pas le nuage ici, qu'on ne sort pas de la tendance, bah, c'est baissier, c'est baissier. Par contre, sous la Kijun-sen journalière, qui se trouve ici, vous voyez, c'est un niveau de support marqué, matérialisé par la Kijun-sen, par la Tenkan-sen qui remonte, et puis aussi, on voit bien que c'est un niveau de support des prix ici. Donc, si en clôture, nous avons un chandelier qui casse ces niveaux ici, après pullback, peut-être qu'on peut revenir chercher des plus bas. Voilà. Ça, c'est pour la UD-USD. USD-Yen, j'essaye d'accélérer un petit peu maintenant pour arriver à vos questions, parce que finalement, le temps passe très très vite. Ça fait déjà presque 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, je vais aller regarder sur le mensuel, parce que quand on fait du swing trading, il ne faut pas s'abstenir d'aller regarder les unités de temps importantes. Nous savons en mensuel que les extensions de SSB jouent leur rôle. Donc, il n'y a pas longtemps, hein, on avait visé les 113 et puis finalement, les 113 ont été atteints. Regardez ce plat SSB qui est ici. C'est exactement le niveau de travail les prix. Juste au-dessus, on a un autre niveau de SSB. On l'a déjà matérialisé. Ici, nous avons un petit niveau de plat qui joue. On devrait le matérialiser. Nous allons le faire. Tac. Et maintenant, nous rebasculons sur le graphique hebdomadaire et qu'est-ce que l'on voit? La question, c'est pour ça qu'il n'y a pas 36 000 signaux. Hein. Comme je le dis souvent, il y a des gens qui pleurent parce qu'Ishimoku ne délivre pas assez de signaux, qu'il y a toujours des lignes. Ben, comme ça, ils devraient remercier. Ça leur empêche de faire partie des 90% de perdants. Par contre, les 20% ou les 10% de gagnants, eux, ils vont avoir la patience d'attendre qu'il y ait un espace. Tant qu'il n'y a pas d'espace, on n'entre pas. Donc là, le swing trader, autant le day trader ici va pouvoir trader entre ces niveaux, autant ça va être difficile pour le swing trader, vous comprenez? Une question d'espace, c'est pour ça qu'il y a moins d'opportunités en swing trading. Là, par exemple, en journalier, si on casse les 113, il apparaît probable que nous allions chercher 113,22, c'est tout à fait inutile. Et voilà. Si on casse les 113,30, eh bien, écoutez, les 113,80 sont là. Donc, le day trader que je suis va attendre cette opportunité. Donc, évidemment, pas avant la Fed non plus, ou en tout cas avant la Fed dans la journée. Vous voyez, là, maintenant, je fais une petite aparté, hein, je peux pas m'en empêcher, je suis un day trader. Je fais une petite aparté, je vois bien que la cassure ici des 113 engendre les 113,27 et surtout que la cassure des 113,30 engendre les 114. On peut aussi travailler le repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Regardez, on a plein de configurations de day trading ou de swing trading où une Kijun-sen à 50% de retracement ici entrelacé sur une droite de tendance offrirait aussi des possibilités d'achat. Mais le swing trader, lui, il a beau avoir vu tout cela, il peut pas rentrer, il n'y a pas assez d'espace. Par contre, le swing trader, à la cassure des 114, il ira chercher les 115 et les 115,50. Nous savons tous que les 115,50 sont un niveau extrêmement important que les prix iront probablement chercher en cassure des 114. Donc il prépare son plan de trading et puis de toute façon il n'est pas pressé, il rentre que le soir. Donc là, si ça se trouve la journée, il va rien se passer, il va rien se passer, il va rien se passer. Puis dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, ah bah tiens, ça a cassé les 114, pouf, je vais chercher les 115,50. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est exactement ce que je dis. Il n'y a pas de possibilité pour le swing trader jusqu'au 114. Donc on observe encore une fois et on voit bien qu'ici, vous voyez, regardez les derniers plus hauts des prix ici. Au-dessus des 114, nous avons, bon, il y a les 114,50, mais bon, le gros niveau est à 115,50 par la suite. Il faut le savoir, quand on trade l'USD Yen depuis des années, on le sait, on connaît tout ça par cœur. Il n'y a pas de grosses surprises sur cette paire. Elle va systématiquement chercher 105, 105,50, 110, 107, 103, sont tous des niveaux extrêmement importants qu'on connaît par cœur. Alors, je regarde euro-yen à la demande de Daniel, et puis parce que aussi j'ai vu que en euro-yen, il y a une belle opportunité. Le swing trader, il ouvre son graphique. Il voit quoi? Il voit que le nuage n'est pas orienté, il voit que le nuage est totalement à l'horizontale et qu'il y a un twist, donc il sait que les prix sont probablement
en dérive latérale. Si ça, c'est la zone d'équilibre, c'est-à-dire 50% du rectangle, donc nous avons ici la zone haute et la zone basse. À l'intérieur les prix ont rebondi ici, ils ont cassé la zone d'équilibre, ils vont probablement retracer. En tout cas, nous voyons bien qu'il y a un autre niveau de résistance ici, entre la Kijun-sen qui se trouve ici, c'est-à-dire les 133,58 et les 134,50, il y a 100 points à prendre pour les day traders, mais pour les swing traders, il n'y a pas de possibilité. Le moment où ils vont regarder leur graphique, probablement que la cible aura déjà été atteinte. Et s'ils entrent avec si peu d'espace pour trader, pour trouver un objectif, forcément, ils n'auront pas le ratio de 2 pour 1 par rapport à leur stop. Donc, ça ne collera pas au niveau du money management. Donc, le swing trader, il va faire son analyse, il va voir qu'ici, la cassure des 134,65 engendre une probable cible vers 137,30. C'est quand même pas mal. Si on fait un trade comme ça par semaine, voire un tous les 15 jours, il suffit d'attendre. Ça vient tôt ou tard. Les impatients perdent parce qu'ils ne veulent pas attendre. Mais si vous êtes patient, tôt ou tard, il y aura des opportunités. Des fois, il y en a plusieurs dans la semaine, des fois, il y en a un dans le mois, mais tôt ou tard, il y en a. Rien ne sert de précipiter. On bascule sur le daily et donc là, mon swing trader, à la cassure des 134,50, 134,60, il affine, il attend éventuellement le throwback. S'il peut sur H4, c'est top. S'il peut pas sur H4, il entre sur cassure si c'est près de la Tenkan-sen. Il n'entre pas sur cassure si c'est loin de la Tenkan-sen pour des raisons que nous connaissons déjà tous par cœur. Et à ce moment-là, il va chercher son objectif de 137,50. Il a préparé son plan de trading. Mais ça peut prendre plusieurs jours. Ça peut prendre plusieurs jours. Alors évidemment, si on veut trader à tout prix en swing trading, on est fini. Ça, c'est pour l'euro-yen. Alors, j'ai repéré aussi l'euro-NZD. Configuration tout à fait similaire. Je bascule sur hebdomadaire. Regardez, euro-NZD, je vais retracer ma ligne ici. Nous sommes dans une grande dérive latérale, nous l'avons analysée, nous la connaissons. Anthony en a parlé sur le forum. La cassure des 1,80 engendre probablement 1,94. C'est énorme. Ouais. Après, EURUSD n'est pas une paire confortable à trader. Il y a aussi une possibilité de repli. Regardez, ici aussi, nous pourrions tracer une trendline avec la Kijun qui s'entrelace dessus. D'ailleurs, regardez, les prix ont rebondi plus ou moins sur ce niveau. La cassure ici des 1,7038 en daily engendre 1,80 et la cassure des 1,80 engendre la cible qu'on vient de voir précédemment. Alors après, il y a une question de timing, mais ça, c'est autre chose. Pour finir, nous avons aussi Euro-AUD. Euro-AUD que nous allons aller regarder sur le graphique hebdomadaire. Euro-AUD, on avait déjà étudié Euro-AUD et j'avais dit, oui, méfiez-vous de la tendance, elle ne peut pas passer au-delà des 1,6355. Tant qu'on n'a pas cassé les 1,6355, nous ne pouvons pas prétendre aller chercher l'objectif suivant à 1,6620. Donc il suffit d'attendre. Encore une fois, regardez, là, il y a un bel espace. Alors, des fois, il n'y a pas d'espace et des fois, il y a de l'espace. Donc, le swing trader, il va là où il y a de l'espace. 1,6366, après throwback, c'est-à-dire repli, engendre 1,6638. C'est quand même pas mal. Il y a 300 points à prendre en swing trading ici. Voilà. Ensuite, j'ai exécuté affichage ProScreener. Nouveau ProScreener. Vous savez, que si vous achetez mes formations, je vous offre des pro-screeners, et si vous achetez pas ma formation, vous pouvez aller voir Guillaume qui vend des pro-screeners à un prix très bas, et j'en ai testé quelques-uns, ils sont très bons. Donc, un pro-screener, le 0,3. Alors, je vais exécuter mon pro-screener 0,3, qui est celui qui permet d'aller chercher des replis sur la Kijun-sen en phase tendancielle. Je choisis, je vais pas, bon là j'ai mis France CAC 40, j'aurais pu mettre France PEA et Forex. Je regarde hebdomadaire, pim, j'exécute. Il trouve rien. Il trouve rien, donc je bascule en daily. J'exécute. Il trouve rien. Exécuter 0,1. Attendez, parce que ça c'est le 0,3. C'est bien le 0,3. Ah oui, et en H4, parce que c'est pas parce qu'on fait du swing trading qu'on n'a pas le droit de regarder le soir chez soi si on détecte pas quelque chose en H4 qu'on pourra mettre à profit après bon, alors il trouve plus. Pourquoi il trouve plus en H4? Bon, je ne sais pas. En H4 tout à l'heure, il me détectait, alors c'était peut-être un autre, AUD Yen. AUD Yen en H4. Il m'a détecté AUD Yen en H4. Il devrait d'ailleurs, vous voyez. J'efface tout ça, c'est du passé. Il m'a détecté ce travail sur la Kijun-sen ici en phase tendancielle.
Donc là, je me dis, bon, est-ce que je peux mettre ça à profit si je suis, si je peux voir ça que demain en daily. Donc là, je bascule sur le daily. Mon exemple est très mauvais. Je ne me rappelle plus pourquoi je suis allé chercher ça. Excusez-moi, je retombe pas sur mes pieds. Donc je vous prie de m'excuser. Daily achat. Daily achat. Pourquoi je suis bien sur AUDN. Je ne sais plus pourquoi j'ai vu AUDN tout à l'heure. Bon, mais voilà, ce que je voyais tout à l'heure, je ne le vois plus maintenant. Donc je m'en excuse. Donc pour pas perdre de temps, on va aller exécuter le 02. Le 02, c'est celui qui permet de voir les successions de twists. Alors, je vais le mettre en. Alors là, c'est France PEA en hebdomadaire. Pim, j'exécute. Alors là, je vais pas me les faire tous un par un, vous voyez. Je vais très vite. Moi, je vois très très vite. Donc, je fais Inside Secure, je regarde ici, il n'y a rien à faire. Je fais le deuxième, il n'y a rien à faire. Je fais le troisième, il n'y a rien à faire. Et ainsi de suite, je vais très vite jusqu'à ce que je vois Mersenne. Vous voyez, ça tombe bien. Je vois Mersenne, donc je vais décaler celui-ci. Donc ce proscreener, il détecte l'apparition d'un nouveau twist, ce qui nous permet d'anticiper avant tout le monde les probables ranges. Donc, grâce à ce proscreener, tac, je peux tracer mon rectangle. Et là, en hebdomadaire, le swing trader que je suis, il est prêt. Il voit que sur la borne basse de ce range, il y a des chandeliers de retournement comme celui-ci ou comme celui-ci avec des mèches basses. Il y a une forte probabilité de réussite à l'achat. D'autant plus que les stochastiques sont très basses. Donc là, je suis prêt. Dès que les prix vont venir chercher la borne basse de ce range en clôture hebdomadaire, mais aussi en clôture journalière, puisque nous savons que nous pouvons anticiper grâce aux clôtures journalières. Si en clôture journalière, j'ai un chandelier de retournement avec une belle mèche sur ce niveau, je peux acheter avec un stop sous les plus bas et je vais chercher la zone d'équilibre du range weekly, voire la borne haute. Évidemment, sur les actions, pareil, pas avant la fête, pas avant Donald Trump, bon, c'est moins gênant, mais surtout avec aussi, en jumelant l'analyse technique à une analyse fondamentale de l'entreprise et du secteur d'activité. Sinon, vous oubliez l'analyse technique sur les actions. J'ai repéré la même chose sur Engie, mais ça, nous en avions déjà parlé. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes dans un cas typique. Ça fait 2 semaines que nous parlons de cette opportunité de trading sur Engie. 2 semaines. 2 semaines que le swing trader a son plan de trading et qu'il attend patiemment. Hein, un petit peu comme le prédateur dans la savane, caché derrière sa fougère, qui attend le bon moment pour sauter sur l'antilope, parce que s'il se rate, il perd de l'énergie et comme il a très faim, il risque de mourir de faim. Si sur ce niveau-là, j'ai une pénétrante comme celle-ci avec des mèches basses, ou un marteau, ou un doji, ou un je sais pas quoi, je peux entrer en position pour aller chercher la borne, la zone d'équilibre du range weekly et la borne haute. Voilà ce que va attendre le swing trader. Donc là, ça fait 2 semaines qu'on attend. Mais s'il faut attendre un mois, on attendra un mois. Peut-être que ça n'arrivera même jamais. Mais le jour où ça arrivera, nous serons prêts à aller gagner de l'argent. Si ça se passe comme on veut, puis si ça se passe pas comme on veut, de toute façon, nous avons le money management qui nous protège. Le ProScreener 02, celui qui va chercher les twists naissants, a aussi trouvé GenFit sur Euronext, probablement en weekly, puisque je l'ai exécuté en weekly. Et donc là, rappelez-vous, nous en avions parlé, nous avions une boîte dans la boîte dans la boîte, mais étant donné que nous sommes partis du haut, je disais il y a déjà une quinzaine de jours que la probabilité pour que nous sortions de ce range par le bas pour aller chercher la borne basse ici était importante. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans les jours, les heures qui viennent. Regardez, nous sommes ici sur la borne basse de ce rectangle. La cassure de ce rectangle à 21,16 engendre 19,90 qui engendre 16,85. C'est une vente à découvert. Il faut privilégier les achats sur le marché des actions. Et puis pour terminer, avant d'aller répondre à vos questions et à vos demandes d'analyse, ProScreener, on va exécuter maintenant le 01. ProScreener 01. Il y a celui avec les bougies aussi. Le ProScreener 01, alors je me rappelle plus sur quelle unité de temps, probablement en hebdomadaire. Donc le 01, c'est celui, il fait quoi le 01? Je me rappelle plus ce qu'il fait. Les twists naissants, ah oui, non, d'accord. Et j'avais repéré LVMH. Bon, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux dans les ProScreeners, donc peu importe. Ça doit être, j'ai dû vouloir dire le 2 et voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. LVMH.
LVMH, Euronext, hebdomadaire. Donc là, LVMH, vous savez, si vous êtes un trader action, que c'est génial comme action parce que ça ne fait que monter, que monter. Regardez, à chaque fois qu'il y a un repli sur la Kijun-sen en tendance, tel que je vous le montrais tout à l'heure, hein, on peut tracer une droite, ça repart. Donc là, nous pouvons avoir deux plans de trading. Un plan de trading qui consiste à acheter le repli ici de la Kijun-sen qui s'entrelace dans la droite de tendance. Et nous pouvons aussi établir un plan de trading swing. En cas de cassure des plus hauts, quel objectif je peux aller chercher? Comme je suis sur des niveaux de plus haut historiques, je trace mes extensions de Fibonacci, comme je l'ai fait sur le SP500 tout à l'heure, et je vais chercher tous les objectifs. Voilà comment procéder. Vous voyez, c'est pas les opportunités qui manquent. Souvent, les gens ont du mal un petit peu avec le swing trading parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre la bonne opportunité. Et le swing trading, c'est très très bien, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais c'est aussi ce qui exige le plus de patience. Grégoire, par email, m'a demandé de faire une analyse sur le Bitcoin. Je ne fais pas d'analyse sur le Bitcoin. Je ne crois pas en le Bitcoin, je suis trop vieux, c'est un truc pour les jeunes. C'est pas ma tasse de thé. J'ai jamais ouvert un graphique de crypto-monnaie de ma vie. J'ai des gens qui ont acheté ma formation et qui m'envoient régulièrement des emails, pas plus tard qu'hier, c'était peut-être Grégoire d'ailleurs, pour me dire qu'Ishimoku fonctionnait à merveille sur le marché des crypto-monnaies. Mais vous avez atteint là ma limite. Je ne fais pas d'analyse, en tout cas ça viendra peut-être un jour, sur les crypto-monnaies. Je m'en excuse platement. Daniel, euro, yen, on a vu. Euro CAD, je ne répondrai pas à ta question maintenant parce que le CAD, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est problématique actuellement. Il est à 81. Il y a le conflit avec l'Iran. Il y a Donald Trump. C'est vraiment pas le moment d'aller trader le pétrole. Alain m'a demandé une analyse de De Richebourg. De Richebourg. De Richebourg. De Richebourg. Alors, De Richebourg, ça a cassé, vous voyez, le nuage après avoir twisté, il n'y a pas eu de range. Vous voyez, là, par exemple, si on avait tradé le range, nous aurions eu un faux signal et nous aurions perdu le trade. Comme quoi, ça arrive aussi. Il n'y a pas 100% de réussite, vous voyez. On pouvait tout à fait acheter ici tous ces chandeliers magnifiques de retournement et boum, nous aurions perdu le trade. Avec un stop sous la mèche la plus basse et ce chandelier, bon, sauf si on avait fait une analyse fondamentale qui nous permettait de savoir que c'était pas le moment d'acheter de Richebourg. Donc là maintenant, les prix se replient sur la Tenkan-sen. La Tenkan-sen n'est pas un bon endroit pour vendre. À découvert. Est-ce que la question est certainement est-ce que l'on peut acheter? Alors là, nous voyons bien, mince. Bon tiens, bah, puisqu'on est sur le mensuel, on va rester sur le mensuel. Là, ça a été cassé. C'est compliqué, hein. Là, nous sommes sur une zone de support. Une zone de support de Richebourg. Je vais pas la tracer, mais vous la voyez là, la zone de support. Hein. C'est les prix là. Les prix, on trace une droite. Là, c'en est une autre. Il y a eu un avalement sur cette zone de support, mais est-ce que c'est véritablement un creux de marché sur lequel dont on peut tenir compte pour observer les chandeliers japonais? Je ne sais pas comment analyser de Richebourg, si ce n'est que c'est baissier. Alors, jusqu'où ça peut baisser? C'est peut-être ça ta question. N'hésitez pas à me demander. Hein. Je ne vois pas de signal d'achat ici et maintenant. Il y a un support ici. Si ce support des 4,62 casse, le prochain support, selon moi, il est ici, là où il y a ma souris. 4,16, puis la SSB qui est ici à 3,74. Et peut-être que cette SSB en extension donnera un signal d'achat pour repartir à la conquête d'une nouvelle phase ascensionnelle qui devrait se terminer probablement tout à fait ici en haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sylvie qui me demande Xilam Animation. C'est super parce qu'on découvre des sociétés qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Xilam Animation. Euronext Paris. Alors, on va partir du principe que nous sommes toujours des swings. De toute façon, en action. Alors, ah oui, tu me parlais d'un twist, Sylvie, qui pourrait apparaître ici. Et donc d'une probabilité d'achat, j'imagine. Alors, tac, je fais ça devant vous. Les plus anciens comprendront pourquoi je le fais. Pim, parce qu'il n'est pas toujours évident de savoir tracer le rectangle. Le voilà. Hop là. Paf, la zone d'équilibre est cassée. Nous pouvons. Alors, le problème, c'est qu'il faut vouloir vendre à découvert. Voilà, nous avons. Si les prix. Là, franchement, c'est trop tard pour vendre. Il fallait vendre en haut, hein, regardez, avec ces beaux chandeliers.
C'est trop tard pour vendre, il n'y a pas d'achat à faire ici maintenant, bien que ça soit survendu. Donc la probabilité pour que les prix reviennent chercher les 45,85 ici, voire même les 48,60 est importante. Et suite à ce repli, si nous avons, là c'est vraiment du plan de trading de très long terme. On dépasse le swing trading du trader lambda, on va dire. C'est vraiment pour de l'investisseur de long terme. Si les prix reviennent sur ces niveaux et dessinent un chandelier de retournement, probablement que ce sera pour aller chercher les 30. Et une fois que les prix seront arrivés ici sur les 30, à ce moment-là, ce sera le moment de regarder s'il n'y a pas moyen d'acheter. Mais là, pour le moment, on est vraiment au milieu de nulle part. On est au milieu du gué. Et pour terminer, Julien me demande Lumibird. Le Lumibird, je ne sais pas ce que font ces sociétés. Lumibird, ah ben là, nous avons un magnifique chandelier, un magnifique repli. Le screener de Guillaume l'a sans doute détecté. Nous avons un magnifique repli sur la Kijun-sen ici en hebdomadaire en phase tendancielle. Donc là, c'est un. Si l'analyse fondamentale le confirme, nous avons ici, selon moi, en clôture hebdomadaire, un signal d'achat pour aller chercher les derniers plus hauts qui sont ici. Je ne connais pas cette société, donc voyons. Nous avons des repères Ishimoku, donc c'est parfait. Regardez. Ici, nous avons des repères. Ça, c'est une erreur de ma part. Hop, je l'enlève. Nous avons ici un plat SSB sur lesquels se sont arrêtés les prix au point près. C'est pas pour rien. Alors cet avalement ici, il n'est pas de très bon augure. Hein. C'est suracheté. Donc attention. Les prix sont allés chercher ces niveaux, puis ces niveaux. Quels sont les niveaux suivants? Selon moi, les niveaux suivants se trouvent ici. Voilà, encore ici, ici. Tac, je reviens sur mon graphique hebdomadaire. Je jette un œil sur mon graphique journalier pour le timing, mais c'est parfait. Nous avons ici une boîte. Alors le souci, c'est que les prix auraient dû descendre. Je vais vérifier le tracé de ma boîte. Quand j'ai des doutes, j'utilise Fibonacci, mais uniquement et exclusivement si j'ai des doutes. Donc c'est bien, je l'ai bien tracé, je suis un bon élève. C'est très bien, je sais bien tracer mes boîtes. Il serait temps. Donc, bon, c'est préférable, il aurait été préférable d'avoir une mèche basse ici, un rebond sur ce niveau. Tant que les prix n'y sont pas arrivés, c'est compliqué, c'est un peu paradoxal, mais si on clôture comme ça en journalier, moi je pense qu'on peut peut-être se permettre d'éventuellement acheter avec un stop large, hein, c'est un investissement important sur du très long terme. On pourrait avoir un stop à minima ici, par exemple, et aller chercher, vous voyez, là on a le ratio, et aller chercher tous les objectifs qui sont ici au-dessus. J'ai répondu à toutes les demandes d'analyse qui m'ont été envoyées par mail. Alors, voyons voir si vous avez des questions. Et si cette revue de marché vous a été utile, si elle vous a plu. Donc, bonjour à toutes les personnes que j'ai pas eu le temps. Robert, Annick, Wang, bonjour Brigitte, Christophe, Xavier. Le money management, Rémi. Alors, on va retrouver. Il faut que tu ailles sur le forum et que tu me demandes sur le forum. J'ai publié plein d'articles sur le money management. Alors la tasse avec anse, Rémi, j'utilise Ishimoku. Donc comme j'utilise Ishimoku, en chartisme, je trace des horizontales et des obliques. J'ai déjà du mal avec les horizontales et les obliques. Alors si en plus on me demande de voir des tasses avec anse, je n'y arrive pas. Mon cerveau n'en est pas capable. Et c'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku, qui s'adapte parfaitement aux capacités limitées de mon cerveau pour voir les tasses avec anse. Johan, même si au final le DAX fait une rotation partielle, tu penses que le bas du range pourrait être une opportunité d'achat? Oui, absolument. Johan, tel que nous l'avons vu. Problème de son, Christophe, j'espère que ça a été résolu. Johan, j'ai du mal à comprendre, car lors du dernier rebond, la rotation n'a pas été complète puisque le haut du range n'a pas été atteint. Et oui, c'est exactement ce que je disais sur le DAX. Nous avons une problématique. Parfois, le marché ne fait pas ce que l'on a envie. Nous avons ici un point bas qui a dépassé la zone d'équilibre, puis finalement, on est venu. Et là, c'est pour ça que c'est inconfortable. C'est tout à fait inconfortable. C'est voilà. Donc à partir du moment où boum, on a recassé ici avec ce chandelier rouge, les personnes qui ont acheté en bas ici devaient prendre leurs bénéfices. Ça marche pas à tous les coups, ça marche presque toujours, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et on ne perdait rien, puisque là la zone d'équilibre est recassée par le bas, faut sortir.
C'est pas quelque chose qu'il faut comprendre. C'est ça se produit ou ça se produit pas. Donc ici, on est dans une zone inconfortable. Ça sera beaucoup plus confortable lorsqu'on sera en bas ou lorsque l'on sera en haut ou lorsque l'on aura de nouveau cassé la zone d'équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lumibird d'Hervé, oui, j'ai répondu à l'instant. EURUSD, je suis à l'achat depuis le 22 août en weekly avec un filet de sécurité de la Kijun mensuelle. J'y suis, j'y reste. C'est très bien, Evelyne. Depuis le 22 août, laisse-moi regarder. On va se mettre en daily. Depuis le 22 août. Là, on était le combien? Le 15 août. Le 4 septembre. 22 août, ouais. Bon, moi, j'y resterai pas. J'encaisserai, mais chacun fait comme il le souhaite. Mais tu as ton filet de sécurité, peut-être que tu as ton stop à zéro et que tu veux bien jouer, prendre le risque. Par exemple, hier, Anthony, il a acheté la Kijun H4. Je lui ai dit, oui, mais attention, on a la résistance d'un 18 quand même, il faut en tenir compte. Il dit, oui, non, mais je m'en fous, j'achète la Kijun H4 en tendance. Dès qu'on atteint la zone des 1,18, je mets mon stop à zéro, et puis finalement, si ça retrace, je suis sorti à zéro, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça casse, je gagne bien. Mais c'est très bonne attitude. Donc peut-être que tu as fait pareil, que tu as ton stop à zéro et que tu attends la cassure et tu as peut-être totalement raison. Marc, pourtant, il y a un range en daily USD Yen. On pourrait d'abord aller chercher ce haut de range. Alors, voyons voir. USD Yen, un range. Oui, absolument. Les 113, mais on peut considérer qu'ils ont déjà été atteints, selon moi. Puisque tu sais que c'était mon objectif. J'ai fait plein d'analyses où bon, je suis sorti, mais j'avais acheté à 112 et des poussières pour aller chercher les 113. Donc on l'a atteint le haut de range. Même si on n'a pas eu un soulèvement, on l'a atteint. Ça y est, il est atteint. Donc là maintenant, si ça casse les 113, eh bien on va chercher les 113,25, puis au-dessus des 113,37, les 113,80, exactement comme je disais tout à l'heure. Donc je ne me suis pas trop trompé. Merci pour ces précisions et ton enthousiasme. Je dois partir, Robert, mais merci de me trouver enthousiaste. SBF 120, me demande Pasic. Je ne sais pas ce que c'est SBF 120. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pasic. Ça fait plaisir de voir que tu es humain, me dit Yves. Oui, ça me fait plaisir aussi. GBP AUD sur H2. Slimane, on va se contenter du H1, du H4. Si on commence à aller chercher des twists sur les unités de temps que personne regarde, ça a moins de pertinence parce que le trading marche, parce que c'est une histoire de phénomène de masse, de psychologie de masse, c'est-à-dire que la masse agit sur des seuils que la masse voit et la masse n'utilise pas le H2, donc je ne le recommande pas. Evelyne, Xilam Animation, ça pourrait cartooner. Ça c'est pas mal. Des dessins animés pour le TV et le cinéma. Puis-je indiquer votre analyse sur le forum de Boursorama? Absolument, absolument. Revue au top comme d'habitude, Charles, merci beaucoup, merci Rémi, ça m'a beaucoup plu, Citeline me dit tant mieux. Oui, mon pro screener, dit Guillaume, a trouvé ce que je disais tout à l'heure, donc je vous recommande le pro screener de Guillaume, il est vraiment pas cher. Johan, tu poses la question parce que tu parles des rotations partielles. Oui, alors revenons sur le DAX. J'espère être clair, je voudrais pas laisser quelque chose de peu clair. Revenons sur le DAX. C'est pas une rotation partielle. Une rotation partielle, elle est à l'équilibre. La rotation, le marché a cassé la zone d'équilibre. Et puis pour des raisons là qui m'échappent, on est revenu à l'intérieur. Donc on peut pas considérer que ce soit une rotation partielle. Mais oui, oui, peut-être que ça va casser par le bas. Peut-être que ça va casser par le bas. Mais bon, on ne sait pas pour le moment. Voilà. Alors Rémi, non, EDF, là, il faut me le demander par mail la veille. Sinon, regarde, ça fait déjà 1h15 qu'on y est. Ah, bonjour Pasic. Quand je cherchais des pro screeners, d'essayer le SBF 120. Merci beaucoup, je vais essayer Pasic. Merci Marc. Bon, bien écoutez, si cette revue de marché vous a plu, moi elle m'a beaucoup plu. Je vous remercie pour tout ça. J'espère que vous avez compris comment il fallait procéder, le processus intellectuel et la méthodologie du swing trading quand on ne peut accéder à ces graphiques que en fin de journée ou en début de matinée. Merci beaucoup de votre écoute, de votre fidélité. Aidez-moi à faire connaître ce travail. Donc oui, si vous pouvez publier toutes ces analyses, les liens de la revue de marché que vous retrouverez sur YouTube, sur Boursorama, sur tout ce que vous voulez. Plus il y a des gens qui découvrent ce travail,
plus c'est bon pour moi, pour les gens qui utilisent Ishimoku et pour mon business, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais aller prendre un café avec Tass et Hans, me dit Evelyne. Eh bien, écoute, euh, j'essaie de trouver un bon mot, mais j'en trouve pas. Donc, je te salue et je te remercie pour cet humour. À bientôt à tous. Bye bye. Première semaine à 5%, me dit Marc. Ben ça se fête. Merci à tous. Très très bonne journée. Merci. Merci Lily. Xavier, pardon. J'ai la copine de ma fille qui s'appelle Lily.